autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. En ce jeudi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Ce matin, le Seigneur nous a une fois encore renouvelé sa bonté. Notre Père nous a encore renouvelé sa fidélité. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci, quel que soit le lieu où tu es. Commence à lui dire merci. Pour tout le bien que le Seigneur t'a fait. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa puissance. Dis-lui merci pour le salut qu'il te donne. Le souffle de la vie qu'il te donne ce matin. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui dire merci? Jésus, je te remercie pour ce jeudi matin. Je te remercie pour ta puissance et pour ton amour, Seigneur, qui nous a été communiqué. Merci Seigneur parce que tu es grand. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir te louer et te célébrer. Toi, notre majesté. Toi, notre roi, toi qui es le roi de gloire. Toi qui gouvernes et tu diriges toutes choses, Seigneur. Toi qui habites une lumière inaccessible, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Ce matin, nous te glorifions. Nous te célébrons, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu donnes la vie, Seigneur. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer ce matin? Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, Papa, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, nous savons que tu es déjà présent. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Seigneur Esprit Saint, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Cette merveilleuse personne La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je t'invite
à commencer à lui parler. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force pour terminer cette semaine en beauté. Dis-lui que tu as besoin de sa puissance. Dis-lui de te revêtir de sa puissance. Dis-lui qu'il déploie l'onction sur ta vie, et non seulement sur toi, mais sur tous les membres de ta famille. Seigneur Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Le renouveau charismatique a besoin de toi. Et ce matin, est-ce que quelqu'un peut dire, touche-moi par ta présence, Seigneur, ce matin? Konda braus kiriondo shada. Remdarabando bros soranda bakada shari andaraus. Kurabakinde kiriondo shanda kada braus kiriondo shada. Saint-Esprit, nom de moi ce matin. Saint-Esprit, nom de mon épouse maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, saisis-nous par ta puissance maintenant, Seigneur. Seigneur, relâche ton onction, Seigneur, sur nous. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Merci de prendre le contrôle de cette journée. Merci de prendre le contrôle de mon travail. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de mon commerce. Merci de prendre le contrôle de ma maison, de tous les membres de ma famille. Merci de prendre le contrôle de mes enfants. Merci de prendre le contrôle de mon épouse. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de tout ce qui me concerne ce matin. Oh Saint-Esprit, que ta présence me touche ce matin. Que ta présence touche la vie de quelqu'un ce matin. Que ta présence transforme la vie de quelqu'un ce matin. Que ta présence agisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ta présence libère la vie de quelqu'un ce matin. Que ta présence, Seigneur, fasse tomber les écailles des yeux de quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, viens nous toucher ce matin. Renouvelle en nous ta grâce, Seigneur. Car nous voulons recevoir ta présence. Aller dans une autre dimension. Aller dans une autre dimension. Kirianda babaribondo brosora katabrandi ondusheki. Ramsaraba debodo bros kanda shaiki bros kintarababa. Rebaba renderibo soro kondo bros kanda sharikarababras. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de transformer la vie de quelqu'un ce matin. Pour quelqu'un qui est en train de recevoir, Seigneur, ton onction. Je te remercie pour quelqu'un que tu saisis. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, amis de Saint Paul de la Croix, je voudrais que ce matin, tu restes dans cette présence avec nous. Je voudrais que tu restes avec nous ce matin. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons continuer à le glorifier parce qu'il est le maître de notre vie. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous donne une parole, une bonne nouvelle à partager. Une parole qui va me faire du bien, une parole qui va te faire du bien. Et je voudrais ce matin te rappeler le thème de toute cette semaine.
tiré de Luc chapitre 1, le verset 33, où l'ange Gabriel a dit à la très sainte Vierge Marie, « Il régnera pour toujours, le Fils que tu portes dans ton sein, et son règne n'aura pas de fin. » Et ce matin, le texte que le Seigneur nous donne comme texte d'appui pour notre méditation, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors bien aimé, je sais déjà que tu connais cette parole. Et tout au long de cette semaine, nous sommes en train de parler de la Seigneurie et du règne de Jésus. Nous sommes en train de parler du royaume de Jésus. Nous sommes en train de parler du règne de Jésus. La Bible nous dit que son règne n'aura pas de fin. Et il règne pour l'éternité. Dieu, son Père, lui a donné le trône de David. Il règne pour l'éternité. Et son règne n'aura pas de fin. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un membre du renouveau charismatique, je ne sais pas quelle est ta conception de Jésus. Je ne sais pas quelle idée tu as à propos de Jésus. Je ne sais pas quel raisonnement tu as à propos de Jésus. Mais j'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, Jésus est le roi de l'univers. Jésus est le roi de l'univers. Jésus est le roi du monde visible et du monde invisible. Tout ce que Dieu a créé, il a mandaté Jésus en tant que roi. Et c'est lui qui gouverne tout cela. Les gens vont te faire croire que c'est le démon qui règne dans ce monde. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a pas encore peut-être accepté Jésus réellement comme son sauveur et son Seigneur. Quelqu'un qui n'a peut-être pas encore ouvert son cœur à la personne de Jésus. J'aimerais te dire ce matin que la seule personne, je l'ai même dit, le Dieu véritable, qui détient le monde entre ses mains, le Dieu qui règne sur le monde visible et sur le monde invisible, le Dieu qui règne sur toute la création, le Dieu qui règne sur toute la créature, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, le Seigneur dit, Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'un membre du renouveau charismatique m'écoute ce matin? La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'existe pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'existe pas de Dieu qui soit au-dessus de Jésus. Dieu lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Jésus, tout genou fléchit. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce matin, Saint Paul est en train de nous faire comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un homme. Les gens adorent des fétiches. Les gens adorent
des rivières. Les gens adorent des arbres. Ils adorent même des animaux, des poissons, ils adorent. Mais l'unique et le véritable Dieu que nous devons adorer, celui qui a le nom au-dessus de toutes ces choses-là, celui-là même que Dieu a mandaté pour gouverner le monde, celui-là même qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, et devant qui tout genou fléchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom que toute langue confesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom que toute langue proclame, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus. Peut-être que tu es encore dans le maraboutage. Peut-être que tu es encore dans le fétichisme. Peut-être que tu es encore dans les sectes exotériques. Mais ce matin, je te parle. Ce matin, Dieu te parle pour te dire que ces choses-là ne t'emmènent nulle part. Mais le seul devant qui nous devons nous prosterner, le seul que nous devons adorer, c'est la personne de Jésus. Et aujourd'hui, le démon est en train de détourner beaucoup de personnes de l'adoration de Jésus. Le démon est en train de tromper beaucoup de personnes aujourd'hui, leur faisant croire qu'il est le maître de ce monde, leur faisant croire qu'il est le Dieu unique de ce monde. Et il traîne beaucoup de personnes à la perdition. Mais ce matin, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main pour te dire qu'il est temps. Parce que le seul Dieu devant qui tu dois te prosterner, ce n'est pas un fétiche. Tu n'as pas le droit de te prosterner ou de fléchir le genou devant un arbre, ni devant un oiseau, ni devant un poisson, ni une rivière. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses créées. Et Jésus-Christ, il a domination sur tout ce qui est créé. Alors si Jésus a domination sur tout ce qui est créé, alors la seule personne devant qui tu dois te prosterner, c'est la personne de Jésus. Détourne-toi de l'adoration de la créature. N'adore pas le soleil, n'adore pas les fétiches, n'adore pas les statues, n'adore pas les poissons, n'adore pas un animal, parce que ce n'est qu'une créature, mais celui que tu dois adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Il domine sur le monde visible et sur le monde invisible. C'est par lui que toute chose a été créée. C'est par lui que le monde visible et le monde invisible a été créé. C'est par lui que, et pour lui que tout ce qui existe a été créé. Alors c'est lui seul que tu dois adorer et non pas un animal. C'est lui seul et non pas un homme. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite à adorer Jésus et Jésus seul. Parce que si tu remplaces quelque chose d'autre, si tu mets quelque chose d'autre à la place de Jésus, cela devient de l'idolâtrie. Si tu aimes quelqu'un ou quelque chose plus que Jésus, cela devient de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Parce que ceux qui pratiquent de telles choses, comme Paul dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent ces choses et qui refusent de s'en détourner n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore fait de Jésus la priorité de sa vie et qui ne laisse pas encore Jésus régner dans sa vie. Ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique et je demande à quelqu'un ce matin, qui règne dans ta vie? Qui règne dans ton cœur? Qui règne et qui est le roi de ta vie? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'est ton mari ou ton épouse? Est-ce que c'est tes enfants ou tes biens? Est-ce que c'est ta voiture? Mais qui règne? Qui a la priorité dans ta vie? Qui est le roi de ta vie? Qui gouverne ta vie? Qui conduit ta vie? Qui dirige ta vie? Est-ce que la place a été donnée à Jésus dans ton cœur? Est-ce que la place a été donnée à Jésus dans ta vie?
Est-ce que dans ta vie, il a le nom qui est le plus élevé? Est-ce que dans ta vie, il a le nom qui est le plus élevé? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi et que tu confesses le nom de Jésus avec moi. Et que tu dises au Seigneur ce matin, Jésus, règne dans ma vie. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Parce que tu as autorité sur tout ce qui existe. Tu domines toute autorité et toute puissance. Tu domines tout pouvoir. Tu domines, Seigneur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi. Lorsqu'on entend ton nom, tout genou fléchit. Et ce matin, je te soumets ma vie. Seigneur, règne dans tous les domaines de ma vie. Règne dans mon travail. Règne, Seigneur, dans ma maison. Règne dans mon foyer. Règne dans mon commerce. Règne dans mes projets, Seigneur. Règne, Seigneur, dans toute ma vie. Et particulièrement tout au long de cette journée. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne se manifeste dans la vie de mon épouse en ce matin. Que ton règne se manifeste dans sa vie et lui apporte guérison et restauration. Seigneur, merci ce matin. Merci de bénir ma vie. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma journée. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il bénisse encore ce jeudi matin. Et que Jésus-Christ soit celui qui règne dans ta vie. Parce qu'il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi garde la foi en lui. Quelles que soient les tempêtes et les vents, sache que tu as un Dieu, le Dieu qui règne sur toute la créature, qui règne sur toute la création. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.